Il me semble que c'est un peu parfumé. Des feuilles, ça se mange bien en salade aussi. Voilà, oui, le tilleul, les jeunes pousses, les feuilles en salade. Et puis ben, les inflorescences, on les récolte et puis on les fait sécher. Alors quand je fais sécher des végétaux, c'est jamais en plein soleil, hein. Dans un endroit aéré, à l'ombre. Et puis sur du papier craft. Papier journal à la limite, mais avec l'encre c'est toxique, donc c'est pas terrible. Alors dans des petites cagettes ou sur du papier craft. Hein. T'as mis synthétique, c'est possible? Genre moustiquaire? Oui, à la limite, oui. Ouais. Le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Il y a des gens, ils veulent faire tellement mieux que le bien, qu'ils en finissent par faire des bêtises. Donc, oui. Pourquoi pas au soleil? Pourquoi pas? Alors pourquoi pas au soleil? Super. Parce que le soleil va détruire certaines molécules de la plante, et puis quelque chose qui va être exposé au soleil, c'est pas bon. Et la plante, elle va sécher trop vite, et puis elle va avoir tendance à être grillée. C'est une histoire de température? Une histoire de température, et puis au niveau des rayons. Les UV, ça va détruire des... Vous savez, une plante, surtout que là, ça va être les fleurs qui vont nous intéresser. C'est quand même assez sensible. Hein. Je m'intéresse un petit peu aux essences florales. C'est pas vraiment mon truc, mais tout ce qui est fleurs de bac et tout. Mais en tant que scientifique, je me dois quand même, même si ça m'intéresse pas, d'étudier la chose pour pouvoir l'expliquer aux personnes. Et là, c'est encore plus complexe. Hein. Faut même pas toucher la plante avec ses mains quand on cueille et tout. Il faut prendre des outils. Et c'est pour dire que la plante, elle est délicate. Et puis là, on parle de principes actifs, hein, avec des molécules. Bon, il y a des hétérosides, des tanins. C'est pareil, je ferai une sortie pour les gens qui veulent aller vraiment étudier les plantes de plus en plus sérieusement. On fera des études, des animations plus poussées où je vous parlerai des molécules. Là, on fera de la biologie et puis de la chimie. Là, aujourd'hui, on essaie de survoler un petit peu. Hein. Donc pourquoi pas le soleil? Oui, le soleil c'est pas bon, hein, pour faire les préparations. Et d'ailleurs le soleil c'est pas bon tout court. Hein. C'est bien pour nous, on a besoin de soleil, mais faut pas s'exposer trop au soleil, ça pose des problèmes. Hein. Pardon, j'ai cueilli le tilleul pendant quelques années dans les baronnies et mon patron il faisait sécher le tilleul, il tendait un filet à 10 cm au-dessus du sol. Et là-dessus, c'est comme ça qu'il séchait. Alors le tilleul, je vais l'utiliser, c'est une plante qui est calmante. Hein. Donc on parle souvent des enfants, mais un adulte qui est stressé, qui a du mal à s'endormir, il va se faire une infusion de tilleul. Hein. C'est toujours mieux que de prendre, je sais pas, du Terralène, du Noctamide, enfin, je peux vous en citer beaucoup, hein, mais j'ai des amis pharmaciens, c'est pareil, ça m'aide beaucoup parce que il faut rester en contact avec des pharmaciens, des médecins pour toujours être à la page. Parce que moi, j'ai commencé à apprendre les plantes voilà, il y a 30 ans. Ça évolue, hein, ça évolue beaucoup. Hein. Il y a des plantes, on va parler les Derailix, pour moi il était toxique. Maintenant on fait du sirop avec pour la toux, qui est en vente libre en pharmacie. Enfin voilà, on évolue hein, au niveau des plantes. C'est une question de dosage, très bien, on va en parler. Hein. Question de dosage, très bien. Une plante qui peut être létale, peut être des fois moins nocive, et puis une plante qui peut être complètement atoxique peut devenir toxique si on en abuse. C'est très bien, je vais en parler. Les feuilles, on les mange pas maintenant, on les mange au tout début. Comme l'a dit une certaine personne, oui, je peux la manger là, mais si j'ai rien d'autre. Hein. Mais on n'est pas en période de disette, donc le mieux, c'est quand je fais mes sorties au mois de mars, en début d'année. Là, vous pouvez venir avec des paniers, et puis vous faites votre récolte. Et puis en rentrant chez vous, vous pouvez manger. Là, la plante, elle devient un peu plus coriace. Elle a plus de fibres. Hein. Donc le mieux, c'est quand elles sont toutes tendres. Parce que même une petite feuille comme ça, vous direz, oh, elle est toute mignonne, elle est toute petite. Mais non, elle est coriace aussi. Parce qu'elle est petite, parce qu'elle est mal placée. Mais le mieux pour manger les plantes, à moins de manger des boutons fleuraux. Parce que le bouton, lui, il vient d'arriver. Donc lui, d'accord, je peux le ramasser. Hein. Mais sinon, quand je me fais des cueillettes sauvages, ça va être en début d'année. Les plantes sont plus tendres.
Donc oui, un nouveau-né qui est un peu excité, on lui fait un bain aussi avec des fleurs de tilleul, hein, qu'il faut infuser. Et le petit, ça va vraiment le calmer. Hein. Et ce que je vous raconte, c'est des choses que j'ai eu des témoignages, je sais pas, j'ai vu plus de 100 personnes. Hein, et c'est des gens qui me disent des choses qui se sont passées, hein, donc, qui l'ont vécu. Et c'est validé scientifiquement. Donc c'est pas des choses que j'invente. Et puis un petit peu dans un biberon aussi, un enfant qui est agité, un petit peu d'infusion de tilleul. Et un adulte, je vous dis, hein, parce que des fois c'est pareil. On me dit Franck, je fais des repas trop copieux, j'ai du mal à dormir. Ben alors là, c'est tout bête, au lieu de te gaver le soir, tu prends une soupe, un petit bout de pain, et puis voilà, c'est tout. Enfin, après, il y a aussi du bon sens.